Hey, salut les amis, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et encore une fois un nouveau format. Je vous souhaite donc la bienvenue dans Il était une fois. En gros, c'est facile, on va parler de la culture à l'ancienne. Et aujourd'hui, l'épisode 1 concernera donc le mouvement du Flower Power. On se retrouve tout de suite après le générique créé pour l'occasion. Ok, donc le Flower Power, c'est un slogan qui à la base était utilisé par les hippies pendant les années 60-70. Pour ces derniers, la fleur, c'était un peu l'expression des principes de non-violence. Du coup, jusque-là, je vous apprends rien, parce que bon, je pense que vous savez quand même qui sont les hippies. Voilà, je pense que vous avez tous une image qui est peut-être un peu stéréotypée, mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Par contre, pour les plus jeunes d'entre vous, bah, au moins maintenant, vous savez d'où ça provient, ce petit slogan, Flower Power. Donc, si un jour vous entendez parler de ça, vous savez d'où ça vient. Ok, donc savoir d'où provient cette expression, c'est cool. Mais elle est née quand cette expression au juste? Ben, je vais vous le dire. Elle est née pendant le Summer of Love de 1967 qui s'est déroulé à San Francisco, pendant lequel on avait demandé aux participants de porter une fleur dans les cheveux et d'en distribuer autour d'eux. Tu vois, en gros, ben, t'imagines, tu es là, tu vas à un concert, hop, t'as une fleur dans tes cheveux, et hop, tu passes à ton voisin, enfin bref, tu t'arrives avec un bouquet, je pense que c'est à peu près comme ça. Enfin bref, du coup, ils se devaient en distribuer à tout le monde et tout. Et on pensait que c'était la journée du partage. Enfin, on pourrait penser que c'était la journée du partage, mais bon, c'est pas vraiment ça, quoi. Du coup, ces derniers-là, ceux qui ont pu participer à ce Summer of Love, ont été nommés les Flower Child, ou les enfants de la fleur, si vous préférez. Ça, c'est d'après les médias, hein, je pense que c'est plutôt les médias qui les appelaient comme ça. Depuis, l'expression Flower Power a été la source d'inspiration de plusieurs artistes, que ce soit dans le cinéma, la musique, la littérature, bref, t'as compris, c'est de l'art dans sa quasi-totalité. Et par amalgame, on associe souvent le Flower Power au hippie, or, tu vois, ce mouvement, bah, il s'intègre aussi dans un style de mode plus large des années 60, que l'on appelle aussi la mode romantique. Voilà, donc c'est bien beau tout ça, mais du coup, c'est quoi un hippie? Bon, pour faire simple, le personnage du hippie est apparu dans les années 60. Principalement, il prône la non-violence, la liberté, la vie en communauté et il rejette la société de consommation. Finalement, on retrouve quelques formes, mais on y viendra plus tard. Avant tout, il faut faire une distinction entre les pique-niques, les hippies et les yippies. Par contre, l'appellation Baba Cool, c'est un synonyme familier de hippie. Ces trois catégories de jeunes ont certaines ressemblances, comme leur aspect, tu vois, donc les cheveux longs, ainsi que leur rébellion envers la société. Pourtant, ces mouvements, ils ont aussi quelques différences. Tout d'abord, les beatniks, ou les beats, furent les premiers à contester la société matérialiste. Ils apparurent dès le début des années 50 aux États-Unis, donc on est vachement en avance sur le mouvement hippie. Donc, bien avant eux, du coup. Leur mouvement, il ne s'est pas étendu jusqu'en Europe, mais ça a inspiré par la suite les hippies, du coup. Ces derniers, ils prirent exemple sur eux. Donc, voilà, donc les hippies se sont inspirés sur les beatniks. Et, sauf que les beatniks, ils étaient un peu plus intellectuels, individualistes et aventuriers. Voilà, je ne sais pas trop comment représenter ça, mais je me suis fait une image. Ils venaient plutôt des couches défavorisées du peuple, donc en gros, c'était des pauvres, hein, clairement. Ils militaient contre la pauvreté et la misère. De plus, ils croyaient absolument pas en Dieu. Donc voilà. À la base, les hippies, c'était des gens qui désiraient profiter de la vie. Par exemple, tu vois, en usant les drogues, clairement, ou en recherchant la spiritualité. La majorité d'entre eux, ils sortaient surtout d'un milieu bourgeois. Donc bon. Mais ils en avaient honte. Ça existe. Voilà, il y en a plein. Et eux en faisaient partie. Et du coup, les hippies, ils ont fait leur apparition au milieu des années 60 à peu près. Et ils ont connu leur apogée un peu partout dans le monde après mai 68. Et ils déclinèrent vers la fin des années 70. En gros, ils ont laissé la place aux punks, quoi, qui sont un peu les New Wave, les Teddy Boys, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, qui étaient des mouvements assez violents, hein, les punks, voilà, de jeunes des années après les jeunes des jeunes des années 80, plus rien à voir avec Peace and Love. Donc voilà, c'était un peu autre chose. Après, on va pas parler des punks, ça sera abordé dans une prochaine vidéo.
Mais je vous expliquerai tout ça en détail dans le prochain volet. Maintenant, vous savez quel est l'épisode 2. N'hésite pas à mettre le pouce bleu si celui-ci te plaît, à le partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la cloche de notification. Tu cliques sur toutes, ça ne te coûte rien et tu seras averti quand je serai une prochaine vidéo. Mais ne te barre pas, nous en sommes qu'au début de celle-ci. Du coup, je reviens à ça. Bon, du coup, on a pu voir ce que c'était un beatnik, on a pu voir ce que c'était un hippie, mais qu'est-ce qu'un yippie? Ben eux en fait, c'est à peu près les mêmes idées que les beatniks, voilà. Sauf qu'ils étaient un peu plus engagés au niveau politique, ils voulaient continuer le combat contre la société et les injustices. Donc, bon, c'était exactement la même chose à peu près, hein. Ils étaient, pour la plupart, c'était des jeunes de gauche qui étaient super actifs, dressés contre la guerre au Vietnam, le racisme, et on les trouvait surtout quasiment qu'aux États-Unis à la fin des années 60. Donc on n'a pas vraiment eu de hippies dans nos territoires à nous. Du coup, là, on a abordé les points techniques. Maintenant, quelles images on pourrait interpréter du mouvement hippie? Tout d'abord, on a cette photo qui est assez connue. Je ne sais pas si je peux la partager, mais bon, je la mets quand même. Qui est du coup le hippie qui va mettre une fleur au bout d'un canon de fusil. Voilà, je pense que c'est de là, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié la source, mais je pense que c'est de là qu'est née l'expression venir la fleur au fusil. Je pense que on n'est pas très loin de la naissance de cette expression. Après, voilà, c'est vraiment un mouvement qui a mobilisé pas mal de monde, hein. On n'a pas de chiffre exact du nombre d'impact, enfin l'impact qu'a eu le nom, qu'a eu les hippies, du coup, mais c'est quand même qu'un mouvement qui a eu pas mal d'impact. Et grâce à ça, au moins, on peut savoir que, à la base, c'est pas les hippies qui ont créé le mouvement, mais plutôt les beatniks qui ont par la suite inspiré les hippies et qui ont eu la déviance du hippie. Et après est arrivé les punks et notre génération, voilà, qui est la 80-90 pour ceux qui nous regardent, peut-être dès 2000 aussi. Mais voilà, donc du coup là, c'est parti sur un peu autre chose. Mais donc voilà. Mais je pense que c'est peut-être pas beaucoup. C'est vrai que ça peut faire un peu light. Voilà, c'est une vidéo sur laquelle j'ai quand même pas mal bossé. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire, ouais gros, t'as pas travaillé plus que ça. Mais si, clairement si, j'ai fait beaucoup d'efforts. Croyez-moi, ça n'a pas été très simple de mettre bout à bout. Il y avait beaucoup de désinformation, évidemment, vu que c'était un mouvement qu'on voulait faire taire, hein, un peu comme les Gilets jaunes à l'heure actuelle, ou d'autres mouvements rebelles qu'on peut connaître à travers le monde de par nos jours. Donc du coup, forcément, on va trouver beaucoup d'informations qui sont faites pour casser un peu le mouvement. Et du coup, trouver des informations pertinentes n'a pas été très simple, hein, clairement. Mais je pense que déjà vous exposer un peu qu'est-ce que c'est réellement, c'était déjà bien. S'il le faut, on fera un épisode un peu plus détaillé, hein, vraiment, où on approfondira tout ça. Donc du coup, j'espère que cet épisode, qui était le premier, donc vous a plu. Si c'est le cas, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification, tu cliques sur toutes, comme ça t'es prévenu. Tu sais maintenant aussi, grâce à cette vidéo, que l'épisode 2 sera donc un épisode dédié au mouvement punk. Et voilà, maintenant, je vous dis ciao. C'était Antotonique, et soyez sages.